Marc Machin. Un bagout de petites frappes, des relations douteuses et un casier judiciaire chargé. À 19 ans, l'homme avait déjà tout pour plaire aux policiers. Il cherchait un meurtrier, un témoin les a conduits tout droit jusqu'à lui. Pendant 7 ans, Marc Machin a endossé le meurtre de Marie-Agnès Bedeau, une mère de famille de 45 ans, assassinée un matin de décembre 2001 au pont de Neuilly. Pendant 7 ans, il a crié son innocence. Personne ne l'a cru, même pas son avocat. Jusqu'à ce qu'un homme se livre à la police et avoue ce meurtre. Celui de Marie-Agnès, mais un autre également, celui de Maria Judith Araujo. La justice a bien dû reconnaître qu'elle s'était trompée. Pont de Neuilly-sur-Seine, samedi 1er décembre 2001. Il est à peu près 10h du matin quand un SDF alerte la police. Le corps d'une femme gît dans l'un des escaliers au milieu du pont. Sur place, les pompiers sont déjà là. Ils ont retourné le corps pour tenter de réanimer la victime, en vain. C'est l'hiver, c'est un jour gris, triste, humide. Moi, quand j'arrive sur place, je constate qu'il y a des traces de sang sur les marches qui descendent en direction de l'île, au bord de la Seine. Le corps se trouve sur le dos, très ensanglanté, le visage ensanglanté, le thorax ensanglanté. On a manifestement à ce moment-là une personne qui est décédée à la suite de plaies par arme blanche, localisée au milieu du thorax certainement. Une carte de transport se trouve dans la poche du blouson de la victime. Elle s'appelle Marie-Agnès Bedeau, elle a 45 ans. Elle porte une tenue de sport, coupe-vent, sweatshirt. Son collant de gymnastique est légèrement baissé. On saura plus tard qu'en fait elle se rendait dans une salle de sport à Neuilly et que manifestement elle a été agressée sur le chemin. Dans l'escalier, les policiers saisissent 2 bouteilles de rhum. Sur l'une d'elles, ils relèvent 2 empreintes de doigts, sur l'autre, une trace de sang et un cheveu. Pas de sac à main, pas de sac de sport, le ou les meurtriers les ont peut-être volés. Mais les policiers s'étonnent. Pourquoi n'a-t-on pas pris aussi les bijoux de Marie-Agnès Bedeau, ceux qu'elle porte aux mains et aux poignets ?